You will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Go into the world and preach the gospel to all creation. L'attitude de l'humanité sur la terre, des hommes sur la terre, accélère au jour le jour l'avènement, la destruction de la terre, la fin des temps. Tout le programme est selon le calendrier de Dieu qui était programmé, et au vu des événements et des événements qui arrivent dans le monde, qui sont alignés à la prophétie biblique, l'on comprend que l'attitude de l'humanité favorise l'accélération de la fin de temps, de la fin du monde. Aujourd'hui, l'humanité, malgré les appels de Dieu, malgré les appels des prophètes et des hommes de Dieu, ceux qui sont justes, qui sont dans la vérité, malgré la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, malgré les prophètes qui ont annoncé le terrible changement de la fin des temps, qui ont annoncé la colère de Dieu, qui ont annoncé ces événements qui arrivent, l'humanité ne change pas. L'homme ne prend pas conscience, malgré les douleurs, malgré les peines, malgré ce qu'ils appellent le changement climatique, malgré les incendies de part et d'autre dans les montagnes, des forêts, et des broussailles, des villes, des volcans qui sont en train de décimer l'humanité, malgré les tremblements de terre, malgré l'eau qui inonde de partout, malgré le châtiment corporel qui est en train d'être infligé au-dedans de l'humanité, l'on constate que l'humanité ne change pas. Bien que la parole avait prévu que l'humanité ne changera pas son attitude vis-à-vis de Dieu, malgré les douleurs. Il y a lieu de se poser la question: qu'est-ce qui ne va pas à l'homme pour qu'il croie et qu'il adore et obéisse à son Créateur? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi Dieu a-t-il créé? On se pose la question de savoir si Dieu a créé l'homme et a créé son cœur. Dieu a fait simple. Il a créé l'homme, il n'a pas prévu la souffrance pour l'humanité, il a créé l'homme pour le bonheur, pour le salut. Mais l'homme choisit la voie de la mort. L'homme choisit la voie de la souffrance. L'homme, d'un côté, Dieu offre l'éternité, mais de l'autre côté, l'homme choisit ce qui est de l'autre côté, la mort. Et la mort a décimé la terre. Dieu, en ce fin de temps, malgré le temps de la grâce, malgré tout ce temps, pendant 21 siècles qu'il a patienté, Dieu attend que l'humanité revienne à lui et pardonne le péché, et en offrant son Fils unique en sacrifice pour le pardon de péché, l'humanité ne revient pas à lui, on continue à aller dans la mort. Dieu donc, en ce fin de temps, relâche donc la mort sur la terre. Et il dit que la mort ne vient pas pour vous tuer, pour que vous mourrez, mais que la mort vient pour ne pas vous donner la paix de jour comme de nuit, pour tourmenter votre âme de jour comme de nuit. Parce que c'est ce que vous avez choisi. Alors, aujourd'hui, on remarque le zèle de l'homme, l'orgueil, la méchanceté, la haine. L'homme tue, l'homme pêche, l'homme sacrifie, l'homme détruit. La terre a absorbé des litres et des tonnes de sang des innocents parce qu'on n'a pas tenu compte en disant on ne doit pas faire du mal à son prochain. On fait du mal à son prochain sciemment, on tue son prochain
consciemment, on sait ce qu'on fait exactement, on fait souffrir les autres avec plaisir, dans le but premier, non seulement de satisfaire l'envie de faire du mal, et aussi parce que on veut s'enrichir en offrant des autres en sacrifice à sa propre vie, parce qu'il est écrit que chacun portera sa croix et le mal retourne au mal. On envoie la vie, on tue d'autres pour prendre leur vie et s'enrichir, donner un sacrifice pour s'enrichir, pour le bien matériel de cette terre et pour l'honneur et la gloire de ce monde qui est provisoire. Parce que nous devrons savoir que tout ce qui est à l'extérieur de l'homme, tout ce qui est sur la terre est provisoire, tout ce qui est dans le physique est provisoire, c'est ce qui est spirituel, qui est définitif, qui est éternel. Dieu nous offre l'éternité et il a agit dans la providence, mais l'humanité veut développer sa nature pécheresse, sa nature animale, sa nature de la méchanceté sur la terre, et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Alors, Dieu siffle la fin des temps au vu du mal pendant 21 siècles, parce que sous peu de temps, l'humanité verra, Dieu décidera dans le ciel 21 piliers entourés de chérubins qui les gardent, symbole du péché de l'humanité pendant 21 siècles, qui descend sur la terre pour l'extermination de la terre. Dieu a créé la terre pendant 7 jours, et c'est pendant 7 jours que Dieu va exterminer la terre par le biais de 9 fléaux dont il a déjà annoncé sur la terre. Nous sommes à la fin des temps. Des hommes qui, hier, vous croyez, qui travaillent pour Dieu, et qui ont entraîné plusieurs avec eux dans le trousse enfant. Et beaucoup aujourd'hui constateront qu'ils se sont trompés par rapport au fait que Dieu va les exposer et Dieu va les frapper au vu au su de tout le monde. Et ces gens confesseront qu'ils n'ont point servi le Seigneur. Et ceux qu'ils auront confessé et ceux qu'ils auront servi, ils diront qu'ils ont servi leur maître et leur maître sera devant leur face comme dit le maître. Combien de personnes ont suivi ces gens? Ceux-là qu'on appelle communément, ceux-là qui sont venus au nom de l'Éternel mais qui n'ont point servi, ceux-là qui sont aujourd'hui sur la terre et qui n'ont point servi le Seigneur et qui ont entraîné et qui ont des méga-churches, j'appelle des méga-churches, des églises trop grandes, qui ont entraîné plusieurs personnes parce que aujourd'hui plusieurs personnes sont entrées dans l'église en fonction de la grandeur des murs de cette église et en fonction du volume des capacités de place assises dans l'église. Voilà comment l'humanité a suivi ces gens en se disant certainement Dieu y est. Dieu ne travaille pas avec un foule. Dieu travaille avec l'individu. Dieu travaille avec chacun de nous et chacun de nous est appelé à lui rendre compte en ce fin de temps qui est maintenant. Alors je demande maintenant, où iront ces gens qui ont suivi d'autres? Jésus vous a dit, croyez en moi, suivez-moi. Mais l'humanité a suivi les hommes. Et des hommes, des aveugles qui ont conduit d'autres aveugles, aujourd'hui sont tombés dans le trou. Qui va sauver ces gens qu'on a entraîné plusieurs dans le monde? Et ces gens, ces agents du diable, de l'antéchrist, munis de leur orgueil, vous les reconnaissez par leur envie d'avoir de l'argent et des choses de ce monde. Vous les reconnaissez par leur orgueil et leur zèle à prêcher pour eux, à s'exhiber et à montrer aux autres du monde qui sont puissants, qui sont des super puissants. Alors maintenant, qui va sauver ces gens? Et Satan les a remplis en les utilisant pour prêcher l'évangile rentable. L'évangile rentable, la foi rentable, c'est cet évangile où on vous apprend seulement qu'à travers la foi, vous pouvez vous enrichir. À travers la foi, vous pouvez avoir la bonne santé. À travers la foi, vous pouvez avoir les billets d'avion, vous avez le mariage, vous avez toutes ces choses-là dans le monde. Voilà ce qu'est l'évangile rentable. On sait Dieu parce que Dieu fait quelque chose. On croit en Dieu parce que Dieu a assouvi nos besoins. On croit en Dieu parce que Dieu nous guérit. On croit en Dieu parce que Dieu apporte quelque chose dans nos vies. On croit en Dieu parce que Dieu nous a donné une voiture. On croit en Dieu parce que Dieu nous a bénis. Et si Dieu ne le fait pas, qu'est-ce qu'on fait? On ne croit plus. Ce qui est caché derrière la foi rentable, c'est l'envie de la richesse. Les richesses des choses de ce monde. La gloire de ce monde. Tout le monde veut servir Dieu parce que Dieu doit lui donner. Et si la foi rentable dont on parle, ici, Dieu ne vous donne pas, parce que vous êtes venu à Dieu pour ce qu'il doit faire pour vous. Mais vous ne croyez pas en Dieu pour ce qu'il est pour vous. Ce que Dieu est pour vous, il nous a déjà doté de la vie éternelle. C'est-à-dire qu'il sera sûr que votre âme est sauvée et que vous ne mourrez jamais. Mais vous choisissez la mort.
et vous voulez la foi rentable. Vous allez à l'église parce que vous voulez quelque chose. Vous allez dans la maison de Dieu parce que vous attendez quelque chose de lui. Vous louez, vous pleurez, vous vous agenouillez parce que Jésus a fait quelque chose. C'est en ce moment que vous priez. C'est en ce moment que vous le louez en esprit, en vérité. Vous louez parce qu'il a fait quelque chose. Alors, si vous êtes sur un lit malade, vous êtes brisé. Est-ce que vous ne pouvez pas louer Christ? Si Dieu ne vous guérit pas, si Jésus ne vous guérit pas en ce moment précis, si une voiture vous heurte et vous demandez au Seigneur, sors-moi de la situation, pouvoir pour ma maison, et Dieu ne le fait pas, est-ce que vous allez continuer toujours à croire en lui? Non. Parce que pour vous croire en Dieu, il va falloir qu'il fasse quelque chose forcément dans votre vie. Dieu peut vous passer par la souffrance, par des épreuves, parce qu'il veut récupérer votre âme et vous venez auprès de lui. Mais vous voulez tout ce qui est dans ce monde. Vous voulez tout ce qui est défini dans ce monde, là, physiquement, au point où si Dieu ne vous en donne pas, vous ne croyez pas en lui. Ça, c'est le fort des chrétiens de la fin des temps. Ce que j'appelle les chrétiens androïdes. Parce qu'ils attendent toujours de Dieu. On les a appris une foi rentable, une foi où on doit enseigner que voici les 10 mystères pour avoir une richesse divine. Voici les 4 étapes pour réussir avec Dieu. Voici les 5 étapes pour réussir à développer et à croître son église. Voici comment il faut utiliser pour croître son entreprise avec Dieu. Oui, voilà comment on enseigne aux gens. Mais on n'a pas enseigné aux gens d'abandonner le péché et de se contenter de ce que Dieu nous a donné. On ne nous a pas enseigné le contentement. On ne les a pas enseigné de se contenter de ce que Dieu nous a donné, c'est-à-dire la vie éternelle. On ne les a pas dit de ôter le cœur sur les choses du monde dont Dieu est en train de détruire, dont tout le monde est déversé vers. Et on les a enseigné plutôt, on les a enseigné de marcher avec Dieu pour gagner. Marcher avec Jésus pour avoir. Marcher avec Jésus pour voir. Leur vie et leur prière est développée, est posée sur la foi de donne-moi. Donne-moi, Père, fais-moi ci, fais-moi ça. Mais vous avez des besoins. La Bible dit que Dieu vous a créé à son image et à sa ressemblance. Donc, si vous avez des besoins, Dieu aussi a des besoins. Qu'est-ce que vous demandez à Dieu de vous donner? Et le Père de Dieu, il vous donne même. Mais vous, qu'est-ce que vous avez apporté pour le royaume? Parce que dans ce royaume, on ne vit pas pour son propre intérêt, on vit pour l'intérêt des autres. Dieu aussi a des besoins, il a des attentes pour son peuple. Mais est-ce que vous avez un jour répondu aux attentes de Dieu en faisant sa volonté? Non, vous ne le faites pas. Toute votre présence dans la maison de Dieu, c'est qu'il vous donne. Il vous donne. Et quand Dieu va vous a donné, même venir à l'église, vous n'en voulez pas. Et puis vous dites, la meilleure chanson, je n'ai pas l'argent de taxi, je suis trop occupé. Voilà, parce que l'évangile, dès que vous avez déjà eu, vous allez jouir d'abord de ce que Dieu vous a donné. Et tout cela conduira beaucoup d'hommes dits de Dieu et beaucoup de femmes dits chrétiens dans le trou sans fond, parce que c'est là où le diable les a dirigés. Je vous le dis en vérité, je ne veux pas dire que Dieu n'est pas capable de vous donner. Il dispose de tous les pouvoirs pour vous donner ce dont votre cœur désire. Mais vous ne pouvez pas venir à Dieu pour ce qu'il va faire pour vous. Parce que Dieu ne vient pas à vous pour ce que vous allez faire. Il vient parce qu'il vous aime et vous accepte tel que vous êtes et il veut que vous veniez marcher selon sa volonté pour avoir la vie éternelle qu'il vous a donnée. C'est tout ce que Dieu vous demande. Je n'ai pas vu dans les Écritures et je n'ai pas vu Jésus-Christ demander le titre de votre maison. Vous demandez votre porte-monnaie, vous demandez vos matériels, vos maisons. Il ne vous a pas demandé le titre de votre terrain. Il ne vous a rien demandé. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donne le repos. Il veut vous donner le repos. Mais vous n'avez pas besoin du repos de Christ, mais vous avez besoin des richesses qu'il est capable de vous donner. Mais non, vous ne faites pas sa volonté. La Bible dit que vos bénédictions sont en Christ. Dans le spirituel, donc ça veut dire que vous devez opérer et être en Christ pour avoir les bénédictions. Mais vous voulez les biens matériels de cette terre et vous vous en contentez. Pourtant, Dieu vous dit, éloignez-vous de toutes ces choses dans le monde où je suis en train de détruire et rapprochez-vous de moi. Il insiste que vous devez vous séparer de ces choses du monde pour revenir à lui, c'est-à-dire que vous revenez selon la parole, selon sa volonté et non les choses du monde. Dieu vous recommande de quitter les choses du monde et de revenir à lui. Mais est-ce que c'est le cas? Non. Vous vous attachez aux choses du monde. Votre foi, c'est la foi rentable. La foi basée sur ce que Dieu a fait pour vous. La foi basée sur ce que Dieu va vous donner. La foi basée sur le miracle. La foi basée sur la prophétie. Mais la véritable prophétie est basée sur la parole de Dieu, sur la rédemption, sur les paroles qui nous ont sauvés, dont nous avons cru qu'ils nous ont sauvés. La prophétie, vous avez vu la prophétie d'Ésaïe, vous avez vu la prophétie d'Ézéchiel, de Jérémie, tout ça est encore valable aujourd'hui. Mais quelle est votre prophétie qu'on a prophétisée dans votre vie en disant que vous êtes un homme, votre soeur, on l'a vu au carrefour, je suis en train de voir votre village dans le règne de l'esprit, je vois une femme, est-ce que ça va vous apporter quelque chose pour le salut dont Dieu est en train de vous donner? Non.
Et voilà ce qui a enterré plusieurs. Et la déroute, on va enterrer plusieurs, et plusieurs iront dans le trou sans fond à cause de ces choses-là. Parce qu'ils ont quitté la voie de la vérité, ils ont quitté la voie de la justice. Ils n'ont point pratiqué la justice, ils n'ont point pratiqué la vérité. Ils sont quittés sur la voie qui devait les mener, que Dieu avait tracée pour eux depuis le commencement pour poursuivre la voie du monde. Et beaucoup sont entrés dans l'évangile de motivation, un évangile comment vous apprendre à être riche, comment vous apprendre à développer les capacités en vous. Et on a quitté sur la voie de la vérité, l'évangile d'origine, dont Pierre, Paul et les disciples, les autres ont fait. L'évangile dont la foi dont nous avons remarqué avec Job, la foi dont nous avons remarqué avec Abednego, nous avons remarqué avec Shadrach et son frère, et tous ceux-là, ceux qui ont refusé de se prosterner devant une image taillée du roi, et ceux qui ont refusé d'accepter de se tailler, parce qu'il a dit, si même si vous nous jetez dans, ils ont dit que si vous nous jetez dans ce trou, notre Dieu est capable de nous en sortir. Et si nous en sort pas, nous ne pouvons pas nous prosterner devant ton idole. Voilà comment la foi des chrétiens se doit. On croit en Dieu pour ce qu'il est. Il est notre Seigneur. Il est notre Père. Il a de l'amour pour nous. Quel que soit ce qu'il fait, nous savons que c'est bon. Et si tout ce qu'il fait est bon, et nous savons une chose que nous savons, si le Père est avec nous, personne ne sera contre nous. Il y a une chose que nous devons comprendre, que si vous êtes avec Jésus, on ne touche pas ce qui est à Jésus. Voilà comment, mais seulement le problème, comment être à Jésus sans pratiquer la foi rentable. N'attendez pas le cadeau que Dieu vous doit donner. Jésus n'est pas un cadeau, n'est pas un Père annuel pour vous. L'Éternel n'est pas un sugar daddy. Il est un Père qui vous réserve la vie éternelle et dont votre image est gravée dans sa paume de main. Et vous êtes la prunelle de ses yeux et il vous aime par amour pour vous et pour le royaume. Voilà comment vous devez prendre les choses en ce fin de temps. Voilà la fin de temps. La sentence est sortie, le jugement de Dieu par rapport au monde est sorti, et plusieurs qui se sont dit enfants de Dieu sont frappés par cette sentence, par ce jugement, par les 9 fléaux dont Dieu est en train de faire. Plusieurs chrétiens qui se disaient chrétiens au peuple de Dieu sont morts aujourd'hui, ils sont en vie mais ils sont plus vivants à cause de ces choses, de ce genre d'évangile. Et ce qui est en train d'accélérer encore, c'est que ces chrétiens sont encore dans les églises qui sont encore dans ce genre d'évangile, l'évangile de la prospérité, et voilà les églises qui vont être brûlées, voilà des pasteurs et des hommes de Dieu, des prophètes qui vont être détruits. Je vous le dis, le Seigneur est en œuvre, et le Seigneur est sur la terre, et il fait des ravages. Alors, vous qui êtes peuple de Dieu, faites très attention. Je suis le prophète de Moïse. Soyez bénis. Shalom.